Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment séparer nos différents fichiers afin d'avoir un fichier index qui est plus clair. C'est parti. Alors de retour sur notre petit fichier, ou notre petit projet plutôt, ici nous avons plein de fichiers, plein d'événements, plein de commandes, et ce que nous on veut faire en fait c'est simplement séparer le tout afin d'avoir un fichier principal qui est on va dire plus clair. Alors ici ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait déplacer nos différents événements et nos différentes commandes dans des dossiers. Donc tout d'abord, on va devoir bien sûr créer ces dossiers. Alors, pour ceux qui se demandent sur ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser fs, je ne vais pas utiliser les classes, je vais simplement utiliser les collections de Discord, et on va partir de ça. Donc on va créer en fait une sorte de command handler qui va être très simple à lire et très simple à comprendre. Donc au départ, il ne sera pas automatique évidemment, mais au fur et à mesure qu'on avancera, on fera en sorte qu'il sera automatique. D'accord? Donc, ici, on va commencer par créer deux dossiers. On va créer un dossier events et on va créer donc un dossier comments. Donc, évidemment, events, c'est pour événement et commands, bah, c'est pour command. D'accord? Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est en fait créer des fichiers en fonction du nom de nos commandes et du nom de nos événements. Donc ici, ce qu'on a comme événement, on a message et nous avons ready. D'accord? Le guild member add ici, pour l'instant, on va le laisser. Donc on a guild member add, on a message et on a ready, d'accord? Ces trois-là ici, ils vont rester. D'ailleurs, on va enlever le debug parce que pour l'instant, ils ne nous donnent pas d'informations qui sont, on va dire, utiles. Donc on va aller dans events, on va créer donc ready.js. Alors faites bien attention, vous avez besoin du nom du fichier, donc correct, donc du nom de l'événement, et vous devez mettre .js à la fin, d'accord? On a besoin de message.js, d'accord? Et on a besoin de guild member add.js. Donc n'oubliez pas les majuscules, guild member add.js. Et maintenant, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait copier le code de nos événements à l'intérieur de ces fichiers. Donc ici, on a le message, d'accord? Hop, on va faire un CTRL-C. Là, on va dans message, CTRL-V. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est pas bon, évidemment, mais on va le modifier. Le guild member add qu'on va aussi coller dans notre guild member add ici. Et nous avons notre ready qui est ici, qu'on va mettre dans ready. Donc vous pouvez voir qu'on a déjà beaucoup plus de place sur notre fichier ici. D'accord? Donc, c'est ça comme ça. Donc ici on a préfixe, message embed. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le préfixe. Je vais vous montrer en fait comment l'ajouter un peu plus tard. Et on a plus besoin du message embed ici. Voilà. Donc là on est plus ou moins bon pour notre fichier principal. Évidemment, on a d'autres choses à rajouter. Évidemment, je vous ai dit qu'on allait utiliser des collections. Donc ici on aura besoin de la méthode collection qui est dans Discord.js. Et on aura aussi besoin du préfixe. Donc je l'ai enlevé, mais pour le remettre. Sauf qu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait affecter, si vous voulez, notre constante préfixe à notre client. On va faire client.préfixe égale préfixe. Comme ça, en fait, on va pouvoir utiliser dans nos autres commandes, dans nos autres fichiers, le préfixe qui est là et on n'aura pas besoin de l'importer à chaque fois dans différents dossiers. Fichiers, pardon. Et évidemment, ici, on va devoir rajouter les messages, on verra ça après. Donc maintenant, on va ajouter justement nos différentes commandes. Donc on va tout faire, on va tout coller. Donc on va mettre ici repeat.js, on avait aussi role.js et on avait sinfo.js. Donc dans sinfo, on va simplement récupérer la commande sinfo, n'est-ce pas? On va prendre jusque ici. On met à l'intérieur. Ensuite, on a la commande role. On va mettre dans role. Là, on a plein d'erreurs, hein, d'accord? Donc c'est un peu le bordel, mais on va modifier au fur et à mesure. Et donc ensuite, on a la commande repeat. Cette fois-ci, elle va dans repeat. Et donc ici, en fait, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est jouer avec les modules. Donc les modules vont en fait permettre de justement séparer nos différents fichiers et de créer quelque chose de plus simple. Donc plus simple à modifier et qui est simplement plus lisible aussi. Donc ici, dans notre fichier principal, on va en fait créer une collection qu'on va appeler client.comments. Et ici, on va mettre new collection. Donc c'est ce que nous avons ici en haut. Et donc ces fameuses collections vont permettre justement de pouvoir stocker nos commandes à l'intérieur. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par modifier nos événements. Donc on va commencer par modifier le ready.js, c'est le plus simple. Donc celui-ci, ça va en fait se transformer. Donc aussi, on va commenter, on va faire CTRL/ pour commenter. Et ici, on va mettre module.export égale. Et ici, on va simplement mettre donc une fonction donc, qui est vide parce qu'on n'a pas de client. Et on va simplement mettre ici console.log.
je suis prêt. D'accord? Et c'est tout ce qu'on a besoin de mettre. On a juste besoin de mettre ici notre module. Et donc ça disparaît. Maintenant, pour pouvoir accéder à ce fichier dans notre fichier principal, on va devoir l'appeler en fait. Il faut savoir que chaque module.export qu'on fait ici va en fait exporter une fonction. Et donc on va devoir récupérer cette fonction et l'appeler dans notre fichier principal. Parce que c'est le fichier qu'on va lancer avec notre bot. Je rappelle que pour lancer notre bot, on fait node main.js. Donc ici, il faut qu'on appelle bien sûr notre événement. Et donc pour appeler l'événement, c'est client, comme d'habitude, client.on, ready, d'accord, la fonction, sauf qu'ici on va en fait require, donc appeler notre fichier ready.js. Donc require, ./events/ready.js. Donc là on appelle notre fichier ready.js qui est dans events, d'accord, et ici on va simplement mettre ensuite la classe qu'on va utiliser pour cet événement. Donc ici on va utiliser client, comme on avait vu sur la documentation. Sur la documentation, Ready utilise uniquement la classe client. Si vous vous rappelez bien, pour la classe message, on avait utilisé client et message. Je vous montre après quand on va appeler l'événement message. Donc ici, on va justement passer à l'événement message. Donc ici, on va aller sur message. Alors ce qui va se passer, c'est que ça, on va le commenter comme on a fait avant et on va le réécrire en fait. Donc le message, c'est très simple, encore une fois. Module.export égale client message. D'accord? Et ici, on va simplement copier le texte ou le code que nous avons à l'intérieur. Hop, on colle tout ça, on met ça à l'intérieur. Et du coup, ici, vu qu'on importe message, donc j'ai plus besoin de faire la différence entre les deux. Donc on va retourner sur message, d'accord? Donc ici, tous les messages, on va les sélectionner. Donc on appuie sur 1, on fait CTRL D, message, et on met ici message. Et du coup, vu que dans le fichier principal, on a ici client.préfixe, eh bien, ici, avant les préfixes, on va simplement mettre ici client.préfixe. Et du coup, on pourra utiliser le préfixe sans avoir à l'importer de notre fichier principal. D'accord? Et donc maintenant, ça, on va le modifier aussi pour que ce soit plus clair. Ce sera commande. Voilà. Donc on modifiera après. Du coup, ça, on peut l'enlever maintenant. Voilà, on a notre module export. Parfait. Et maintenant, il faut donc l'importer dans notre fichier principal. Donc on a ici client.on, message. Ici, alors, ici, on utilise message, je rappelle, évidemment, comme d'habitude. Sauf que nous, on l'avait appelé message comme ceci. Alors moi, je vais le laisser, comme ça, ce sera plus clair. Et ici, on met require /events/ message.js. Et ici, on va donc mettre les différentes classes qu'on va utiliser, donc client et message. Dis-moi tout. Trail spaces is not available. Ah oui, d'accord, c'est les parenthèses. Voilà. Parfait. Alors du coup, maintenant dans message, on va en fait importer le code que nous avons ici, grâce à cette ligne que nous avons là. D'accord? Encore une fois, ici le paramètre, vous pouvez l'appeler message si vous voulez. Hein. Pour que ce soit clair, ici message, vous pouvez très bien l'appeler message. Ici, je le mets simplement pour faire la différence entre les deux, et pour faire la différence entre les autres messages. Donc ici, le message qui est là, c'est le message que nous avons ici. Après, évidemment, ici, là, dans vos différents paramètres, client et message, celui-là, vous pouvez aussi l'appeler message, d'accord? Honnêtement, le nom n'a aucune importance. Il faut juste avoir le bon nom au bon endroit. C'est plus ou moins tout. Maintenant, vu qu'on n'a pas encore, on va dire, enlevé nos différentes commandes, donc on les a mis ici, on va devoir, elles aussi, les modifier. Donc on va d'abord passer par guild member add. Alors c'est comme les autres, c'est module.export. Donc si vous voulez, vous pouvez faire un copier-coller, hein, donc pas vous embêter. Hop, pardon, on va faire un copier. Ici, on utilise client, et cette fois-ci, on n'utilise pas message, mais member, comme on avait vu dans la documentation. Et du coup, on va récupérer le code du guild member add. Hop, on fait un petit copier-coller. Voilà. Et du coup, ici, ce qu'on a là, on peut l'enlever. Et voilà, donc ici, on a bien notre guild member add. Et maintenant, comme on a fait pour avant, il faut l'appeler ici, donc client.on guild member add. Ici, on appelle member, et donc require.events/guildmemberadd.js, et du coup, ici, on appelle client et member. Donc, rappelez-vous bien ici qu'il y a bien deux parenthèses, hein, une parenthèse ici, une parenthèse ici. Ne vous trompez pas. Ici, on va en fait appeler une fonction qu'on a exportée dans ce fichier-là. D'accord? C'est plus ou moins tout ce qu'on fait. Maintenant,
Alors maintenant qu'on a créé nos événements, donc nos événements sont bons, on peut lancer le bot si on en a envie, hein. Ici, on a une erreur parce qu'on n'a pas utilisé de commande, mais on verra ça après. Maintenant, on va pouvoir justement créer notre collection et ajouter nos différentes commandes. Alors normalement, on le fait automatiquement avec une boucle, mais ici, on va le faire manuellement pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc, pour sauvegarder une commande dans notre collection, on doit faire client.commands.set. Ici, on met le nom de la commande, d'accord? Donc ça, si vous voulez, le repeat, c'est la clé. Alors si on a un objet, par exemple, vous avez ici à gauche la clé qui est sauvegardée dans notre collection, et à droite, donc ici, après la virgule, vous avez le code qui va à l'intérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est en fait importer notre commande repeat.js. Donc ici, on fait require ./commands/repeat.js. Voilà. Et ça, c'est juste comme ça pour la commande. Et maintenant, bah, évidemment, pour la commande, vous allez devoir faire comme on a fait pour les events. Vous allez dans repeat ici, et vous allez mettre module.export égale client message. Et ici, vous allez simplement mettre le code de votre commande repeat à l'intérieur. D'accord? Et donc ça, vous pouvez l'enlever. Et maintenant, du coup, bah, le message se transforme en message, donc complètement. Et bien sûr, ici, on va devoir importer le args parce qu'on l'utilise. Donc vous allez en fait importer les différents paramètres dont vous avez besoin. Il faut savoir qu'ici, le client est obligatoire, pour le moment en tout cas. Et vous allez faire ça pour toutes vos commandes. C'est-à-dire que pour votre fichier main.js ici, on va faire CTRL-C et V pour importer nos deux autres commandes. Donc ici, repeat c'était role, et ici, donc repeat c'était sinfo. Et donc ici, on a bien sauvegardé nos trois commandes. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est évidemment les ajouter. Donc ici, on va mettre, alors on peut faire simplement un copier-coller d'ici. Donc encore une fois, il faut être rapide. Plus vous allez vite, et ben plus ça va être, plus vous avez de temps pour faire d'autres choses. Donc ici, les choses qu'on a déjà vues et qui sont simples, on va simplement les copier-coller, hein. Donc ici, on sélectionne un, on fait CTRL-D pour récupérer toutes les versions. Et ici, on va faire un petit peu d'espace pour que ce soit plus clair. Alors, training spaces not available. Vous savez quoi, ça, on va le modifier. Le no training spaces, on va aller dans config.js. Non, pas config, package.json. On va mettre ici no early, et celui-ci, on va le mettre off. Comme ça, il ne va pas nous embêter avec ça. Voilà, pour la suite. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà, module.export. Parfait, donc on a const channel role, if role, parfait. Donc ça, c'est la commande role. Et maintenant, il ne reste plus à faire la commande info. Donc role, on va la copier. Voilà. Du coup, on récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc ici, il faut voir ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de args, il me semble. On a juste besoin de client et message, pas besoin de args. Et donc ici, on met message.channel.send. Et évidemment, le message embed ici, on ne peut pas l'importer directement du main.js parce qu'il vient d'ici, là. Donc ce qu'on doit faire, c'est récupérer la ligne et la mettre ici. Sauf qu'ici, on met simplement message embed. Voilà. Et donc ici, c'est plus ou moins tout. Vous pouvez voir qu'on a plusieurs erreurs. Évidemment, maintenant, dans notre message, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir en fait lire ce que nous avons ici et ce que nous avons dans message. Donc il va falloir en fait ajouter, si vous voulez, une autre vérification dans le message. Et cette vérification, c'est en fait la lecture de notre client.comments. On va en fait lire notre collection, et si la commande se trouve dans la collection, alors on va l'exécuter avec le fichier qui est ici. Donc ça, c'est tout simple. If client.commands.hasCommand. Alors ça, vous pouvez le mettre sur une seule ligne, encore une fois, hein, vu qu'il n'y a qu'une seule truc, vous pouvez mettre client.commands.get command, et ici, on va importer client, message et args. Voilà, c'est tout simple. Alors, c'est simple. Alors, je vous dis c'est simple, évidemment, parce que pour moi, c'est simple. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, je vais faire un récapitulatif. Vous allez voir. Alors, nous avons le fichier principal, donc le main.js, d'accord? Ici, nous avons en fait exporté nos 3 événements dans 3 fichiers dans le dossier event. Donc ensuite, on va simplement les importer grâce à ce require qui est ici, avec les classes que nous pouvons utiliser. Donc client, message et member. Et ici, dans l'export, donc ici on a exporté notre module qu'on a, comme j'ai dit, ensuite importé dans notre fichier principal. Et ici, vous avez donc le code pareil, hein, comme on l'a simplement fait un copier-coller, member.send, etc., etc. Pareil pour message.js, pareil pour ready, on a simplement exporté puis importé ici. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que on va simplement lancer notre fichier
et nous allons pouvoir lancer les commandes normalement, sauf qu'ici nous avons beaucoup plus de place dans le fichier principal et dans les autres fichiers aussi. Et donc c'est pareil pour les commandes, on a en fait exporté le module qui va se trouver à l'intérieur de notre collection ici. Donc si vous voulez, dans cette collection, il y a toutes les différentes commandes que l'on a ici. Donc il faut savoir que le point 7 veut dire en gros sauvegarder, d'accord? Donc vous pouvez dire ça, hein, 7 ça veut dire sauvegarder. Et ensuite dans message, on a ici client.comments.get. Get c'est en fait charger. Donc dans l'événement message, que je le rappelle, se déclenche lorsqu'on va lancer un message sur Discord.js, lorsqu'il va en fait détecter notre préfixe plus notre commande, il va regarder si cette commande se trouve dans la collection, et si elle se trouve dans la collection, eh bien elle va simplement exécuter le code de la commande en question. Donc je vais le faire au ralenti, on va lancer le node main.js ici, vous allez voir que la commande le bot va se lancer. Ici, vous allez taper c.sinfo par exemple. Vous pouvez voir que le bot se lance, alors 2 fois, je sais pas pourquoi. Ah, je sais pourquoi. Voilà, ça devrait être bon, on va le relancer. CSinfo. Voilà, alors si c'est lancé 2 fois, c'est parce qu'en fait, j'ai un autre, VS Code à côté avec le code que j'ai créé pour la vidéo, sauf que j'avais pas éteint le bot sur l'autre vidéo. Du coup, j'avais en fait 2 terminals qui étaient lancés. D'accord? Ah, si ça vous arrive, vérifiez que vous n'ayez pas un ou plusieurs terminals qui est lancé, d'accord? OK, donc on retourne sur le Discord. Vous pouvez voir que sinfo fonctionne. Repeat, on va mettre lol. Vous pouvez voir que ça fonctionne aussi. On avait donc rôle, donc c'est rôle test. Donc il nous donne le rôle et on est lancé dans les logs, parfait. Donc les 3 commandes fonctionnent. Je vais le faire au ralenti, OK? On lance le bot, OK? Je tape une commande. Si je tape une commande qui n'existe pas, donc par exemple clol, il va rien se passer. Ce qui est normal vu que la commande n'est pas enregistrée dans la collection. Par contre, si je tape une commande qui existe dans la collection, donc ici par exemple repeat role ou sinfo, eh bien le code de la commande qui est ici require va se lancer. Donc si je tape dans Discord CSinfo, ici le bot va récupérer le code dans l'événement message, parce que c'est l'événement message qui va en fait récupérer les différents messages. Dans message, lui va vérifier est-ce qu'il y a le préfixe, est-ce que tout est bon? Donc il fait toutes les vérifications qu'on a fait dans les vidéos précédentes, pardon. Il va ensuite vérifier si la commande est disponible dans la collection. Si elle est disponible, alors on la récupère avec le get. Et donc dans ce cas-là, il va en fait récupérer la commande sinfo qui est ici et il va l'exécuter. Donc ici, je lance sinfo et vous pouvez voir que la commande se lance correctement. Et donc pour créer une nouvelle commande, donc si par exemple on crée la commande ping.js, d'accord? On peut faire un copier-coller de la commande repeat, qui se ressemble plus ou moins. Ici on va mettre simplement un message.channel.send. Donc on a besoin juste de client et message. Ici on va mettre simplement donc, alors si on dit ping, alors on veut dire pong. D'accord? Et maintenant, évidemment, vu que nos commandes ne sont pas dynamiques, on va devoir ajouter cette commande dans notre collection. Donc pour l'instant, on fait tout à la main, mais plus on va avancer et plus on va être à l'aise, on va dire, avec le code du bot. Et ensuite, on pourra donc mettre tout ce qui est automatique. Donc ici, on remplace simplement sinfo par ping. Et ici, si on relance notre bot, vous allez voir que si on va sur notre Discord ici, c'est ping. Vous pouvez voir qu'il nous renvoie bien ici pong. Donc je vous ai fait une commande en live, hein, pour voir que je ne trichais pas évidemment. Et si vous voulez ajouter un autre événement, eh bien c'est pareil que pour la commande. Vous mettez votre événement, vous mettez le code à l'intérieur et vous allez ensuite l'importer dans votre fichier principal ici. Donc par exemple, si on veut mettre ici guild member remove, eh bien on met simplement ici remove. Donc je vais simplement prendre, oups, donc ici on va prendre le add, CTRL D, remove. Et ici vous avez guild member remove. Et vous mettez encore une fois les bonnes classes en fonction de la documentation. Voilà, donc ce sera plus ou moins tout pour la séparation de nos différents fichiers. Donc je sais que la vidéo est quand même assez lourde, j'ai essayé de simplifier au maximum l'event handler et le command handler pour que ce soit très simple à comprendre. Pour l'instant, tout est manuel, mais plus tard on va faire ça avec des boucles pour que ce soit automatique. Donc on va maintenant pouvoir passer à un autre sujet, donc encore une fois, on va évoluer petit à petit et je ne sais pas ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, mais on va pas parler du command handler, ça c'est sûr.
Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.